Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi. On se retrouve comme d'habitude pour découvrir un nouveau moyen d'échange. Et aujourd'hui, nous allons découvrir le cœur d'amour qui a été inventé par Rubika Scrab. Donc ça va être un format qui va changer. Il va y avoir quelques petites complexités, donc on va le faire ensemble. De toute façon, il nous faut 4 cœurs de taille identique, 2 en papier déco ou patouille et 2 unis. Et il va nous falloir un ruban, une perfo, et voilà. Donc la base reste simple, c'est la confection qui va être un peu plus difficile. Pour le cœur, donc vous choisissez, le cœur que vous souhaitez. On va faire comme si on n'avait rien, comme d'habitude. On teste, on fait un peu de tout. Donc je vais prendre un ruban de scotch et on va essayer de venir former un petit cœur, comme ceci. Et je vais venir exactement pareil, faire la même chose de l'autre côté. Hop. On obtient ça. Ensuite, je vais venir prendre une règle. Ça, je le fais vraiment pour celles qui n'ont pas de dies ou autre. Autrement, vous utilisez un dies, ça va beaucoup plus rapidement. Mais là, on fait vraiment en mode comme si on n'avait rien. Comme ça, on voit qu'on peut quand même le faire. Donc, j'essaye de trouver le milieu de mon cœur. Et je vais venir tout simplement tracer ma ligne. Hop. Comme ceci. Et j'obtiens un cœur. Vous voyez ? On va venir le découper. Et comme il en faut 4 identiques, en fait, vous vous servez du premier comme patron pour les 3 autres. C'est l'avantage, vu que c'est pas un cœur prédéfini, on peut le faire soi-même. Il n'y a pas d'obligation de dies. Et voilà, j'obtiens un cœur. Je vais pouvoir le reporter une deuxième fois sur mon papier. Et comme ça, nous avons notre petit patron. Alors c'est pareil, la grosseur, on choisit. Donc vous pouvez le faire plus ou moins grand. Du style, si vous n'avez pas de dies, vous vous doutez bien que plus votre cercle sera grand et plus votre cœur sera grand. En voilà un deuxième. Et ensuite, dans du papier déco de votre choix, ou papier patouille. Alors, moi, je vais utiliser du papier déco. J'ai bien envie d'utiliser celle-là. Hop. Jolie petite feuille. Et je vais venir faire mes cœurs dedans.
Alors, est-ce que je mets... Ouais, je vais le prendre dans ce sens-là. Est-ce que je peux faire les deux? Oui, parfait ça. Je peux tracer les deux. En voilà un. Alors, je prends le même cœur hein, pour tracer à chaque fois. Parce que vous doutez bien qu'il va y avoir un micro écart. Puisqu'on a quand même l'épaisseur du papier. Voilà. Alors, je vais venir couper de façon à garder quand même une bonne partie de ma feuille utilisable. Hop. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir découper le cœur. Et ça va être à partir de là qu'on va faire plein de petites choses. Hop. En voilà un. Et le deuxième. Hop. Et en voilà deux. Donc nous avons nos 4 petits cœurs qui sont finis. Et le but, ça va être de prendre nos 2 cœurs en patouille ou en papier déco ou autre et de venir les plier en deux. Comme ceci. Et le deuxième. Hop, les voilà. Et ensuite, on va prendre le premier cœur. Alors, ce que je vais faire, ici, je vais venir effacer... où est ma patte? Elle est là, la patte de chat. Hop, parce qu'on a quand même les traits du cœur. Alors, celui-là, c'est celui qui va être un peu plus petit vu que c'est le premier qu'on a fait. Donc, je ne vais pas me servir de celui-là, mais de celui-ci, qui est identique à cela. Et vous voyez, on va venir mettre nos 2 cœurs de cette façon. Alors, vous pouvez choisir soit de venir les coller bout à bout, que ça fasse comme ceci, une petite pointe. Ou autrement, vous pouvez décaler encore un petit peu pour que ça vous fasse un style de double cœur, comme ça. Et moi, c'est ce que je vais faire. Comme ça. Hop. Et le but, ça va être de venir coller
nos cœurs derrière, pas devant. On vient vraiment juste coller derrière. Hop. Donc, on vient alors, lequel côté est plus joli en niveau feuille? Oh, c'est pareil. C'est pareil. On vient mettre de la colle juste sur celui de derrière. Et on va venir le poser. Voilà. Donc, j'ai bien collé celui-là. Et je vais coller celui-ci. Que pareil, je vais venir pointe à pointe, hop, et je viens le coller. Nous obtenons ceci. Hop. Et le but maintenant, ça va être de venir faire des petits trous pour faire un style de laçage. Je suis en train de me dire, j'aurais pas dû faire comme ça. Parce que les lacets sont pas assez écartés, ça me plaît pas. Donc, avant que ça ne colle, bien sûr, de trop, tant pis, hein. On fait des bêtises. Ça arrive. Mais l'avantage, c'est que tout est rattrapable. Quand on en a envie en scrap. Hop. En fait, j'ai envie que mon lacet soit beaucoup plus ouvert. Je sais pas comment vous dire. Je veux que ça fasse vraiment un effet... En fait, il faut que je reste vraiment au milieu et que je colle au milieu, vous voyez. Donc, on revient. Oui, c'est pas très joli derrière. Mais on va cacher tout ça. En fait, je vais rester vraiment au niveau bien plié au milieu, en fait. Je vais juste décaler, mais que le côté soit bien droit. Comme ça, quand on va le fermer, on aura vraiment un effet de laçage. Hop. Voilà, je veux pas qu'il se chevauche. C'est ça le mot que je cherchais. Chevaucher. Hop.
Et le but, c'est qu'on va venir faire des petits trous ici. Alors, ça va marcher. Alors, là, on est comme ça. Il me faudrait, par exemple, j'aimerais un petit trou ici. Avec un petit trou là pour ma part. Un ici. Et un là. Et un ici. Et un là. Alors, est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Normalement, oui. Ouais. Hop. Je vais faire des tout petits, pas forcément des grands trous. Des petits trous. Hop, on a les 3 ici. On fait les 3 autres. Alors, où est-ce que j'ai mis les marques? Je crois qu'il y en a une ici. Alors, j'en ai une là. Une ici. Et une ici. Plus difficile à voir dans les feuilles. Voilà, comme ça, ils sont à peu près centrés. Après, vous faites les trous que vous voulez, le laçage que vous souhaitez. Vous avez le choix que vous voulez. Alors, j'ai du fil ciré, donc je vais utiliser du fil ciré pour ma part. Hop. Ensuite, comme ça. Comme ça. On va repasser là-dedans. Alors, je sais pas comment les gens font leur lacet. Là-dessus, je suis nulle de chez nul. Ah bah non, c'est pas ça que je veux. Je veux qu'on voit le croisé quand même. Donc en fait, il faut que je croise au-dessus. Il faut que je croise ici, je pense. Je veux qu'on voit quand même quelque chose. Toujours pas. Je vais y arriver. Si je rentre par contre par là et que je fais l'inverse, ça devrait être mieux. Hop. Bon, on a déjà le croisé que je voulais. Et ben, le mieux, il faut que je ressorte vers l'opposé. Ici. Pour pouvoir fermer après. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tirer de façon à quand même ne pas gâcher trop de fil.
Hop. Voilà, comme ça j'ai un petit laçage. Je vais repasser là. Et l'autre pareil. Hop, pour pouvoir venir faire mon petit nœud. Oh. Et je vais refermer. Comme ça, on a un petit nœud. Hop. Voilà, comme ça. Hop. On perd pas trop de matière. Et nous avons un petit laçage. Et en fait, ça nous fait comme une petite pochette, vous voyez. Et c'est là que va intervenir le deuxième cœur. Où lui, on va venir faire une perfo ici. Avec un ruban ou pareil, une petite ficelle. Vous venez faire un petit nœud. Est-ce que j'utiliserai pas un ruban? Est-ce que j'aurai un ruban rose pas loin? That is the questions. Non, bah j'ai pas. Après, vous n'êtes pas obligé de faire avec un ruban. Hein. Vous pouvez le coller. Vous n'êtes pas obligé de faire un trou. Moi, je fais un trou puisque... puisque j'ai pas de ruban là sous la main. Donc ça va me permettre de faire le petit. En fait, on a juste besoin d'une petite tirette. Donc je l'ai fait comme ça pour faire ma petite tirette. Et en fait, celui-ci va venir à l'intérieur. Comme ceci. Donc maintenant, on peut venir décorer nos deux petits cœurs. Alors, on aurait quoi en déco qui pourrait être sympa? Alors, je fais pause, je cherche et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai trouvé ce qui me plaisait. Donc je pense qu'ici, je vais venir y mettre une petite fée avec des petites fleurs. Pour faire un style de petit bouquet. Hop. En déco, je trouve que c'est sympa. Hop. Donc même si elle dépasse, c'est pas bien grave. On viendra couper l'excédent. Hop. Et ensuite, on vient y mettre. Ah.
Ok, faut que je le sorte. Autrement, il veut pas. Comme ça. Et celle-ci au-dessus. Ça fait comme un petit bouquet de fleuristes où on a les deux petites fleurs. Je vais venir couper les excédents. Et là aussi. Hop. Voilà. Et ensuite, sur celui-ci, j'avais bien envie d'y mettre un petit message avec des fleurs. On reste sur le même thème des fleurs. Hop. Il dépasse, pareil, c'est pas bien grave. Hein. Des petits messages d'amour avec une petite fée, la fée des fleurs. Ce que je peux faire, c'est couper ici. Comme ça, je vais aller au plus proche. Voilà. Pour essayer de couper le moins possible. Ah, ce que j'aurais dû faire et que j'ai pas fait. Ah, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Pas grave, on le fait maintenant. Ah, beaucoup plus joli. Je préfère. Et ensuite, on va mettre un petit sentiment. Alors. On va mettre juste ici, if you are, si tu es. Hop. The butterfly come. Les papillons arrivent. Hop.
Et voilà. Et on n'a plus qu'à venir... on va y mettre quand même des strass. Hein. Bah oui. Mais je vais les mettre sur la couverture, les strass. On va mettre 3 en or. Allez. 1, 2, 3. Et est-ce que ce serait pas plus intelligent d'utiliser le crayon à strass plutôt que de galérer? Bah si. Hein. Hop. Voilà. Comme ça, on a les 3 strass. Et derrière, on vient écrire son petit mot d'amour. Ou d'amitié. Hein. Alors, par contre, je vois qu'il y a... Hop, voilà, l'aile qui dépassait. Et on vient ranger son petit mot. Et voilà le cœur d'amour. Très joli format. Et puis ça nous laisse quelque chose d'artistique. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que ce petit format vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et je vous dis à dimanche pour les partages du dimanche et un petit tuto. Passez une bonne soirée. Bisous bisous.